FM. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Encore vendredi, c'est la fin de la semaine, mais c'est l'instant privilégié pour les auditeurs de Diaspora FM d'avoir droit, comme d'habitude, tous les vendredis, évidemment, à l'analyse des faits saillants de l'actualité. Cette semaine qui s'achève n'est pas si loin, on va dire, de la célébration du 1er août, puisque nous avons eu droit à un défilé, nous avons eu droit aussi à des présences, mais aussi à des absences, ce qui nous permet de revenir sur un fait important de l'actualité, c'est évidemment la libération des prisonniers politiques. J'ai nommé Rekat Madougou, j'ai nommé Joël Aïvo, j'ai nommé d'autres détenus politiques, dont la non-libération, a suscité des courroux dans le rang de l'opposition. Vincent Fortuné Assogba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba et bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Merci d'être avec nous. Julien Titi, bonjour. Oui, bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour Yves-Patrick Loco, bonjour mon cher ami Vincent Fortuné à Sogba. Nous sommes à quelques encablures du 15 août. Nago Marie, ça fait même chose, à moins qu'il fasse le choix délibéré d'être pingre. Donc, pour se recroqueviller dans son ethnie de Nago, sinon, c'est la même chose. Tout compte fait, le dénominateur commun, c'est Liam Pilé, que lui-même ne consomme pas malheureusement, mais il a l'art d'inviter les gens à consommer ça. Je veux bien, j'exige que ça, que ce soit en direct, que ce soit dit quand est-ce qu'on sera à Glodjibi, dans la forêt sacrée à Sogba, là-bas. On a dit, c'est que tu ne manges pas, il faut pas donner ça à ton frère. Donc, puisque lui-même, il a reconnu que je ne mange pas ça, de c'est parole de Gouénon. Je ne consomme pas. Donc, il serait inutile de l'inviter et de lui offrir de lui empiler le 15 août. Pourtant, le 15 août, j'allais dire, l'élément fondamental, du 15 août, c'est bien le plat préféré sur Kourou. Non, il faut, de la bonne sauce. Il n'y a pas de souci. Il faut juste dire au grand frère autoproclamé de se discipliner et que le 15 août, on fera l'essentiel. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est la fête qui nous intéresse, nous autres. Si c'est Chokourou, là, il va en consommer et puis je vais le mettre sous un arbre, il va prendre de bel et ça y est, quoi. Et arroser de l'autre bon vin de Pâques. Donc, vous avez le secret. Avec toutes les commodités, requises. D'accord. Et Patrick Loco est de cet avis. Il sait bien que je sais le faire. Il le sait bien. C'est pour ça qu'il le réclame, justement. Voilà. Oui, bonsoir aux auditeurs de Diaspora FM. Bonsoir à vous, chers confrères dans ce studio. C'est vrai que en se présentant tout à l'heure, en disant bonjour ou bonsoir aux auditeurs, Jules Léon Kitty s'est pris sur lui la responsabilité de présenter, sinon d'annoncer ma présence dans ce studio. Je le remercie bien pour l'anticipation. Bon, parler de ce débat qui s'est déjà instauré autour de Liam Pilé, je crois que même si on ne mange pas, on peut faire plaisir à quelqu'un d'autre pour le faire. Je me rappelle de cet ami tchadien à l'époque qui ne prenez pas de la bière, mais il peut vous envoyer de l'argent, mais ne lui dites pas que son agent a pris de la bière. Ah là là. Je crois que Vincent Fortuné Assogba a vraiment le mot maintenant qu'il faut pour libérer son cœur, comme le dirait l'autre. Non, tout à fait. J'ai déjà pris j'ai pris l'engagement que ce serait fait. Et Yves-Patrick Loco également est invité. Il suffit de prendre contact avec Peggy Ludovic Dagba. Donc c'est l'organisateur. En chef, faut ajouter. Allez, le 15 août vient donc, on va à grands pas, c'est déjà mardi prochain, on va espérer vraiment pouvoir, pour une fois, se faire un peu de bon temps, pourquoi pas. Mais le débat ici, c'est quand même cette libération des détenus
politique, on va dire, qui est réclamée à corps et à cri par l'opposition. Le Parti des démocrates à l'Assemblée nationale a même initié une loi dans ce sens. Jusque-là, on ne voit pas les réactions qu'il fallait autour. Vincent Fortuné, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh, qu'est-ce que moi je peux dire? Je crois que c'est l'éternel débat et l'éternelle préoccupation de l'opposition, en général et en particulier du Parti des démocrates. Et vous l'avez suivi à la veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'ancien président de la République, le docteur Boni Yayi, président d'honneur du Parti les démocrates, a manifesté par un post sur sa page Facebook sa volonté de marquer son absence à la célébration de cette fête pour dire son mécontentement. Et quand vous lisez son écrit, vous voyez entre les lignes clairement que il dit déjà avoir épuisé toutes les démarches nécessaires pour obtenir la libération des détenus politiques. Mais jusque-là, rien n'y fit. Parce que, qu'il vous souvienne, il y avait eu des rendez-vous manqués avec son successeur, le président Patrice Talon, mais par des interventions sur le plan national, régional et international, il a fini par se rendre chez le président Talon. Ils ont eu un tête-à-tête, ils ont discuté, et à la sortie de l'audience, il a dit ceci: moi, j'ai fait ce que je dois faire, il reste maintenant que les autorités aussi fassent ce qu'ils doivent faire. Mais depuis lors, à ce jour, les détenus politiques sont toujours en prison, en l'occurrence le professeur Aïva et puis l'ancien ministre Ricky Amadougou sont toujours détenus, malgré l'avis du groupe de travail de l'ONU qui a dit clairement qu'il fallait libérer Ricky Amadougou parce que sa détention est illégale. Bon, qu'aujourd'hui, le parti de Madougou, les démocrates, continuent de réclamer sa libération et manifestent leur mécontentement par rapport à ça, c'est normal parce que il faut savoir que le Bénin est un et indivisible et que les lois de la République comme les résolutions auxquelles ou bien les accords auxquels le Bénin est parti doivent être respectés. Je crois que, et pour le vivre ensemble, comme j'ai toujours l'habitude de dire quand on parle de ce sujet en studio ici, qu'il faut privilégier le vivre ensemble, libérer les gens et aujourd'hui qu'on reste les mains dans les mains, qu'on travaille ensemble pour le développement du Bénin. C'est tout ce qui est souhaitable. Oui, mais Vincent Fortuné Asogba, je vous sais très attaché au principe de la démocratie. Et qui dit démocratie dit justice. Ils sont pas en prison sans la justice, sans une décision de justice. Mais par quelle alchimie pensez-vous qu'on puisse passer outre la décision de la justice et les rendre libres? Merci beaucoup. Parce que la justice, d'accord. Mais la justice également, c'est le groupe de travail des experts indépendants de l'ONU qui ont trouvé que tel que le dossier a évolué, c'est pas bon. C'est la détention de Ricky Amadougou est illégale. C'est aussi la justice. Et c'est ça d'ailleurs la justice, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas béninois. Les autres, ils sont pas béninois, ils n'ont pas de parti pris. Ils ont dit ce qu'ils doivent dire. Mais jusque-là, la dame continue de croupir dans sa cellule.
Donc, c'est aux autorités béninoises qu'il faut poser la question de la justice, puisque nous faisons partie des accords. Et c'est au vu de ces accords et conventions que les avocats de Madougou ont saisi l'ONU. Et c'est en vertu de cela qu'on a rendu cette ordonnance, si je puis m'exprimer ainsi, ou bien cet avis, qui vaut aussi la justice et qui mérite d'être respecté. Mais depuis lors, est-ce que c'est respecté? Non. Et c'est ça qui fait que Madougou est toujours dans les liens de la justice. Sinon, il est dit de la libérer et mieux de la dédommager. Je crois que c'est si clair. Avant de rendre une telle décision, je crois que les deux parties, c'est-à-dire la défense et l'État béninois, ont dû faire des confrontations, ont dû déposer des dossiers au niveau des experts de l'ONU. Et c'est en vertu de cela qu'on a rendu la décision. Donc, on doit pouvoir la respecter et permettre à la dame de sortir et de bénéficier de sa liberté. Maintenant, quant aux autres, si Joël Aïva n'est pas allé jusqu'au niveau de l'ONU, ça coûte quoi au chef de l'État de les gracier? Ça coûte quoi? Vous l'avez annoncé tout à l'heure, depuis février, de sortir la loi d'amnistie que les démocrates ont initiée. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Qui? Le président Patrice Talon. Non, vous parlez tout comme vous êtes né de la dernière pluie. Patrice Talon n'est pas à l'Assemblée nationale, mais Patrice Talon contrôle sa majorité à l'Assemblée nationale. Il n'est pas député. Non, calmez-vous. Vous aurez le temps de prendre la parole. Mais Patrice Talon contrôle Vous en avez quelle preuve? Patrice Talon contrôle sa majorité à l'Assemblée. Permettez-moi de vous dire, les deux partis qui sont de la majorité parlementaire sont des partis du président Patrice Talon. On ne peut pas nous dire le contraire, non? Pourquoi vous voulez prouver que à tout moment? Qui peut faire? En tout cas, ce que moi je constate et que personne d'autre ne peut me dire le contraire, c'est que je constate simplement que rien n'est fait depuis que la loi d'amnistie proposée par les députés démocrates, rien n'est fait. C'est rangé là. Mais si le président Patrice Talon, vous pensez que si le président Patrice Talon interpelle le président de l'Assemblée pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, les gens? Est-ce que c'est légal? On parle de la séparation des pouvoirs ici au Bénin. Vous parlez oui, ici au Bénin, séparation des pouvoirs. Oui. Qu'est-ce que vous n'en savez pas? Qu'est-ce que vous n'en savez pas? J'ai dit, et je le dis encore, le parti UP, le Renouveau, BR, sont des partis du chef de l'État. Et si aujourd'hui, même de façon informelle, si vous ne savez pas, je vous dis, il y a eu souvent des concertations, non? Médiatisées parfois, où on montre les deux partis, les deux présidents qui rencontrent le chef de l'État. Et vous nous parlez de séparation des pouvoirs. Non, quand même. Écoutez, si des sujets très pointus, je crois qu'il y a certaines choses qu'on nous-mêmes on ne devrait pas se permettre de dire ou de faire. Pourquoi parce que on voit, tout le monde voit. On sait qu'à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui travaillent. Ils travaillent. Le gouvernement, bien sûr, dirige le pays, mais vous connaissez la notion de la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Merci de me l'avoir rappelé. Quand bien même je le sais bien et je l'ai déjà dit ici, mais sachez que le chef de l'État a la même mise sur ses députés et que si il lui arrive de dire
aller dans ce sens, c'est dans ce sens-là qu'on y va. D'accord. Et d'ailleurs, vous n'allez pas me le démentir, parce qu'on a vécu 4 ans où toutes les lois sont votées à la clé, où il n'y a même pas eu débat. Vous allez me dire encore ça là aussi, c'est séparation des pouvoirs. Écoutez, arrêtons ça. Et appelons nos dirigeants, appelons nos députés à regarder dans le bon sens. Le bon sens, c'est que tous les fils du Bénin qui sont dans les liens de la justice pour des causes politiques, tous ceux qui sont dehors pour des causes politiques rentrent au pays et qu'ensemble on s'unisse pour travailler pour la bonne marche de notre pays qui s'enfonce chaque jour que Dieu fait, au lieu que ça se construise. D'accord. Julien Kitty, vous avez suivi Vincent Fortuné Assogba, dites-nous votre rédition. Non, Vincent Fortuné Assogba a aligné beaucoup d'incantations sur lesquelles je pense qu'il faut que... Vous ne comprenez rien à ce qu'il a dit? Non, mais il fait des affirmations. Oui, j'appelle incantation des affirmations que vous faites. Que quand vous faites des incantations, vous avez la latitude d'en avoir les codes vous seul. Vous avez la latitude de ne comprendre ça que vous seul. L'essentiel, c'est que vous savez de par votre foi l'effet que vous voulez produire. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi j'emprunte le mot pour l'utiliser au sens figuré. Mais c'est pour dire quoi? Le principe de séparation de pouvoir ne signifie pas que le président de la République qui est là n'a aucun lien avec les députés. Ce n'est même pas une infraction d'être un député de la mouvance présidentielle, donc d'être député d'un parti qui soutient le chef de l'État. Ça veut dire que vous avez des accointances. Et pourtant, le législateur a bien vu ça et pourtant a parlé de séparation de pouvoir. Ça veut dire que malgré vos relations, c'est de la même manière que les partis d'opposition ont de liens avec d'autres leaders qui se trouvent ailleurs. Ça ne veut pas dire que ceux-là, quand ils sont députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, ils doivent fonctionner comme des bénis-oui-oui, tout ce qu'on leur dit, ils font. Le chef de l'État qui est là, s'il doit discuter s'il doit parler avec ses députés. Qui ne sont vraiment pas des bénis-oui-oui quand oui, mais les lois sont votées. Oui. Vincent Fortuné Assogba, vous n'avez pas la parole. Merci. Ok, d'accord. Toutes les lois sont votées directement selon vous. Et la conclusion... Ce n'est pas selon moi, vous l'avez vu. Démontrez-moi que les lois ne sont pas votées comme ça. Démontrez-moi une seule fois que les lois ne sont pas votées comme ça. Bon, et ce que vous mettez même comme ça, je ne sais pas. Parce que les lois sont votées. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que ceux qui ont voté les lois là, ils ont le droit de voter, ils ont les attributions, c'est-à-dire les attributions de voter les lois. Si la réponse est oui, votre débat est éteint. Ensuite, si ils sont à l'Assemblée nationale, voter une loi, il va demander à un autre. Monsieur Vincent Fortuné Assogba, vous n'avez pas la parole. On va vous couper le micro. Ça, c'est l'individu du député dont vous parlez et c'est vous qui le connaissez. Donc, quand quelqu'un exerce cette prérogative, moi, je ne viens pas lui dire qu'il a fait sous pression ou pas. Je prends la loi, le contenu de la loi votée. Je mets ça à la lumière des besoins de la population. Et je vois si cette loi est pertinente ou pas. Et j'ai déjà dit dans votre studio ici plusieurs fois, mes points de vue sur des lois données, votées par les députés qui sont là ou ceux qui les ont précédés, là où je ne suis pas d'accord, je l'ai dit ouvertement, j'en avais pas peur. Et là où je pense qu'ils ont bien joué, je l'ai dit également. Maintenant, parce que vous voulez, ou que nous voulons, nous tous, parce que ce sont tous les Béninois qui souhaitent que Mme Marikia Madougou, une compatriote à nous, elle est parent des gens qui ne sont pas forcément dans les calculs politiques. Qu'est-ce qu'un seul Béninois gagne à ce qu'elle fasse 20 ans en prison? Rien. Qui gagne à ce que un jeune talentueux mais expérimenté professeur comme Joël Aïvo aille faire 10 ans en prison? Qui gagne quoi? Personne. Mais après, c'est la justice qui a fait une procédure, qui a estimé qu'il y a des choses à leur reprocher, qui a prononcé des sentences, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, pour que le président de la République, à qui la loi, la Constitution donne également des prérogatives, des pouvoirs exceptionnels pour aller, par exemple, à la grâce présidentielle. C'est ce sur quoi il faut appeler le président de la République lui-même. Ce n'est pas sur la loi, la proposition de loi d'amnistie. La proposition de loi d'amnistie, ça se discute entre les députés là-bas. Et comme ils sont tous béninois, les députés du parti Les Démocrates ont proposé.
ils discutent avec les députés de la mouvance. Ça ne se discute pas sur les chaînes de télé ou dans les marchés. C'est de la diplomatie politique. Et rien ne prouve qu'ils ne sont pas en train de se parler. Maintenant, entre les démocrates et les députés de la mouvance présidentielle, pour qui le calendrier, qui d'entre les deux partis doit souhaiter que le calendrier soit rapide? C'est les démocrates. Et c'est aussi nous tous qui avons mal pour voir cela là-bas. Mais il ne faut pas, non, mais il ne faut pas, le péché que vous commettez, vous êtes en train de faire de l'usurpation de titre. Vous vous donnez un titre que vous n'avez pas, une qualité que vous n'avez pas. Vous n'avez aucune qualité en tant que citoyen d'imposer un calendrier au président. Même la loi vous l'interdit. C'est-à-dire que le président de la République, même lui-même, qui a les prérogatives de la grâce présidentielle, ne peut pas imposer un calendrier. Même quand il finit de prononcer ça. C'est basique en droit. Ce n'est pas la minute d'après qu'on va dans les prisons, on va chercher ces personnes, on les met dehors. Il y a une procédure. La justice qui a condamné doit être saisie. Elle doit étudier pour voir si les conditions sont remplies. Et elle a son temps, qui n'est pas le nôtre. Maintenant, je suis avec tous ceux qui aspirent à leur libération pour dire si ça peut être vite fait serait bien. Et l'occasion, pourquoi le sujet est revenu sur le tapis avec insistance, avec un regain dans l'actualité, c'est parce qu'on était dans la fièvre de la célébration de la fête de l'indépendance. Et nous sommes habitués à ce que ce soit à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance que le chef de l'État, selon les informations, les fiches qui lui sont faites, selon sa décision donc d'appliquer ce moyen de droit qu'il a, qu'il prononce la grâce présidentielle. Et on commence par nous tous courir pour voir la liste et la justice enclenche sa procédure. Bon, si le chef de l'État, on a observé même qu'il n'a pas fait de discours à la veille du 1er août. Ce n'est pas la première fois. Voilà, les raisons pour lesquelles lui, le président de la République, n'a pas encore fait ça, ces raisons, nous ne les avons pas. Et nous ne gagnons rien à le diaboliser. D'accord? Et aucune loi de la Constitution, aucune disposition de notre Constitution ne dit si un parti d'opposition se lève, dépose une loi d'amnistie, d'accord, la semaine d'après, parce que ça fait mal, il faut que les députés de la mouvance aillent voter ça. Moi, j'ai plaidé, je suis passé sur les chaînes de télévision pour le dire, j'ai plaidé pour avoir, par exemple, un atelier où on voit les députés de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition se mettre ensemble. Parce qu'une loi d'amnistie, là, c'est pas comme on est en train de, c'est pas voter à la va-vite. Parce que ça va créer, dès que vous adoptez quelque chose, ça crée le principe de jurisprudence qui est là pour voir dans quelles conditions vous avez voté, qu'est-ce que vous avez fait quand le problème s'était posé. Il faut étudier ça. Si on va voir ça. Le pouvoir du précédent. Voilà. Ça peut déjà rassurer la population si on les voit en train d'étudier ça. Il faut que ce soit minutieusement étudié. Parce qu'il ne faut pas régler les problèmes conjoncturels et laisser des histoires au niveau de la jurisprudence pour que après, comme on nous l'a appris sous la Cour constitutionnelle d'Ogbenou, pour qu'on assiste à beaucoup de revirements jurisprudentiels après. Ce n'est pas une joie en droit que de voir ça, même si c'est possible. Donc, séparons grâce présidentielle pour plaider, dire au chef de l'État, vous avez le pouvoir de faire ça là, faites ça. Parce que ça va être élégant. J'ai entendu, vous n'êtes pas mieux placé. Attendez, vous n'êtes pas mieux. Vous n'avez pas la Oui, mais écoutez, si vous voulez le droit, si vous voulez qu'on fasse du purisme juridique, qu'on fasse le droit purement et le débat purement juridique, on va le faire. La décision, écoutez, vous prenez. Je ne suis pas un juriste. Oui, moi je le suis. Vous prenez une conclusion des experts de l'ONU. Même il y a eu même des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi ces décisions ne sont pas appliquées? Et ce n'est pas que seulement pour dans le cas de Réki Amadougou et de Réki Amadougou, parce que vous avez reconnu, Joël Aïvo n'est pas allé à ce niveau. Il y a eu le cas à Djavon. Pourquoi ces décisions ne sont pas appliquées? Savez-vous combien de pays africains, de gouvernements de pays africains se sont déjà retirés du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Non, attendez, l'ONU. Bon, vous savez très bien, puisque c'est vous qui vous moquez des pratiques des gouvernants, moquons-nous-en.
Allons aussi à l'ONU. Combien de décisions de l'ONU vous avez déjà vu appliquées par les États-Unis? Combien de décisions de l'ONU vous avez déjà vu appliquées par tel ou tel autre pays? C'est pour dire que tout est question de volonté. Et là où vous voulez compter sur la volonté de quelqu'un ou d'une institution, il y a la manière d'y aller. Et je vais chuter en disant, mais j'ai été surpris de constater que mon ami Assogba, et en des termes à peine voilés, il a ri sous cap, il a joui, il s'est extasié à l'idée de voir que les anciens chefs d'État, notamment son ami Boni Yayi, et il n'a pas parlé de beaucoup de Nicéphore Soglo, et les démocrates ont boycotté la fête du 1er août. Dites-moi, et là je laisse ça sous forme de question pour permettre aux autres aussi d'intervenir, est-ce que cela participe de l'instauration d'un climat favorable de négociation, de discussion, de diplomatie politique pour que on puisse obtenir vote de votre loi d'amnistie pour laquelle vous pensez que les députés de la mouvance et le président de la République, qui est leur mentor, devraient gicler. Vous pensez que, en boycottant le 1er août, en pensant que la fête nationale, qui est donc l'occasion d'expression, de réaffirmation de notre souveraineté internationale, qui n'est pas la fête des talents, qui n'est pas la fête d'un gouvernement, et vous boycottez ça et vous voulez après obtenir la passivité bienveillante des autres. Je pense que on peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Et je pense que Yves Patrick Loko aussi est là pour intervenir. Je vais pas entièrement d'accord, mais est-ce que vous pouvez me rappeler la date de l'audience entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi? Et au cours de cette audience, il a été question de quoi? Des détenus politiques? Oui. Il a été question des loi. Mais je suis surpris. Non, l'audience, j'ai dit, ça participe de la négociation. Ça participe de mais après, on ne boycotte pas, on négocie pas pour aller boycotter après. Quand vous me prenez, j'ai dit, je vous donne ma main gauche. Oui. Vous devez me donner votre main droite. Oui. Et que vous prenez ma main, vous devez me donner votre main gauche. Oui. Quand moi je donne ma main droite, moi je prends votre main gauche. Mais moi, je donne la mienne. Et vous refusez de tendre la vôtre. Et vous voulez encore que je donne ma tête. Je mette ma tête. Mais ça participe de quoi? Écoutez, dites-moi, ça participe de quoi? Monopoliser la parole. Il va parler. Il va parler. C'est impatient. Mais s'il vous plaît, mon jeune frère Yves Patrick Loko va me le permettre. Il y a quelque chose de scandaleux. Il y a quelque chose de scandaleux que je viens d'entendre. Et je pense que il me fera l'amitié à Sogba de reconnaître que c'est exagéré, c'est pas juste avant de partir. C'est quoi? L'ancien président Boni Yayi lui-même, donc mieux placé que toi, quand il sortait d'audience, chez le président Patrice Talon, il a dit, j'ai plaidé, j'ai demandé telle chose. Après, c'est lui qui décide. C'est à lui de voir. C'est lui qui prend la décision. Il l'a dit. Attendez. Maintenant, ça là, vous érigez au rang de, il a donné la main droite pour attraper la main gauche de l'autre et que l'autre refuse de donner. Et vous justifiez que le fait pour lui de boycotter la fête du 1er août après, c'est une manière de refuser de donner sa tête alors qu'on lui a pas donné la main. Vous pensez que pour participer à la fête nationale, un ancien président de la République on a besoin de savoir s'il est content du président en exercice avant d'y participer. Je vous dis, tel que moi je regarde la fête nationale, d'accord? Vous qui regardez comme ça, chacun a sa position de regarder les choses. Pour vous, la vôtre, c'est ça. Égale pour constitution du Bénin, pour Boni Yayi, toutes les lois. Non, ça n'a jamais été ainsi. Ça n'a jamais été ainsi. On l'a jamais dit. Et Patrick Loko, vous allez départager les deux amis en studio. Voilà qu'ils veulent mobiliser la parole à eux tout seuls. Oui, Peggy, et à un moment donné, j'ai cru que je n'étais plus de ce débat-là, mais malheureusement, j'ai été présenté à l'entame de l'émission. Vous savez, dans notre encore que vous êtes le jeune frère de voilà. On n'est pas dans des rapports. Et puis dans notre métier, surtout à la radio, quand on annonce un titre à l'entame d'un journal, on est obligé de le développer. J'ai été annoncé comme invité de ce plateau, donc c'est un plaisir pour moi de prendre la parole et d'abord faire remarquer que la politique de la chaise vide, selon moi, n'a jamais rien réglé.
partout ailleurs dans le monde. La politique de la chaise vide ne permet pas d'aller au fond des problèmes, de crever et l'abcès pour pouvoir en faire sortir ce qu'il y a de répugnant dedans. Les négociations se passent au niveau des tables, au niveau des tables rondes, carrées ou tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas à une fête nationale, ce n'est pas au cours d'un défilé qu'il va falloir discuter avec le chef de l'État des problèmes qui existent dans le pays, des récriminations qu'on a, des points qu'on a à défendre. Donc, sur cet aspect-là, moi, j'aurais préféré, si j'étais par hasard conseiller politique ou en tout cas une voix qui pouvait parler aux démocrates et même aux deux anciens chefs de l'État, je leur aurais conseillé de participer à cette fête. Bref, Aléa Diakta, comme on le dit, ils n'ont pas été à la célébration de nos 63 ans d'indépendance. Il paraît qu'on ne dit plus indépendance maintenant, qu'on parle simplement de fête nationale. Ils n'ont pas été à cette fête-là, c'est un fait, on l'a tous remarqué. Ils ont des récriminations comme Jules Léandre Kitty et Vincent Fortuné Assogba sont revenus de long en large sur ça. Entre autres, le retour des exilés politique, si on veut, puisque certains mettent exilés politiques là entre griffes, ou bien des détenus politiques également. Il paraît qu'il y en a pas au Bénin, mais bon, il y a le fait que Rekia Madougou, ancienne ministre, garde des Sceaux, il y a le fait que le professeur Joël Aïbo, qui sont des figures marquantes de la scène politique de ces quelques dernières années, se retrouvent en prison. Donc, à tort ou à raison, les gens les désignent de détenus politiques. Ils sont là, les démocrates, l'ancien chef de l'État Boli Yayi, l'autre chef de l'État Nicéphore Soglo auraient voulu que ces deux personnes-là et d'autres encore qui se retrouvent derrière le barreau ou qui sont à l'extérieur puissent rentrer pour qu'on construise encore ensemble ce beau pays, le Bénin. La réalité n'est pas encore là. Donc, les négociations doivent continuer. Si vous vous rappelez cette actualité du côté du pays de la Teranga, il y a quelques jours, avec une loi votée au Parlement en sénégalais qui fait que Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, ou encore le fils du président Abdoulaye Wade, Karim Wade, qui était en porte-à-faux, qui ne s'entendait pas avec le pouvoir, qui ont eu des problèmes avec le pouvoir Macky Sall, aujourd'hui avec cette loi-là qui est votée au Parlement sénégalais, ils peuvent participer à la prochaine présidentielle au Sénégal en 2024, en février 2024. Bon, encore faut-il, parce qu'il paraît qu'il y a des amendes qu'ils devaient payer, il y a des choses, il y a des derniers réglages qu'ils doivent faire si tant est qu'ils ont envie de participer à cette échéance-là. Le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays frère ami du Bénin. Je ne dis pas que forcément les mêmes habitudes devaient se copier entre les deux pays, mais je pense quand c'est bon chez le voisin, il faut copier. Il faut imiter. Donc je crois que pour donner satisfaction peut-être au desiderata du parti les démocrates, le chef de l'État peut voir de ce côté-là. Le débat a été fait avec mes prédécesseurs Fortuné Assogba et Jules Léandre Kitty quant à la séparation des pouvoirs, quant au rôle que chacun joue dans un État démocratique, quant à la partition de chaque composante pour pouvoir faciliter les choses. Mais je crois, nous sommes un pays de dialogue, dialogue qui a commencé depuis des années, depuis des siècles. Vous n'êtes pas sans savoir que les fondateurs du royaume du Dahomey ou du royaume de Porto Novo, quand ils sont partis avec leurs frères Dalada, ils ont été à une conférence à Ouébo.
Ruegbo qui en français, si on doit traduire, traduire littéralement veut dire que on arrête le différent. On arrête le différent. Donc nous sommes un pays de dialogue, de règlement de conflits. Et après, nous avons été à la conférence nationale en février 1990 du côté d'Akwakwa à PLM Aledjo. Nous avons fait le débat politique en 2019. Donc nous sommes un pays de débat, nous sommes un pays de dialogue. Il faut que le dialogue puisse régner, il faut que le dialogue puisse avoir lieu pour que les différents problèmes qui existent, pour que les différentes récriminations, il faut cet espace de dialogue là pour que tout soit réglé. C'est vrai, je fais également un petit reproche quand on parle par exemple de la libération des détenus politiques, on met souvent en avant Rekia Madougou, Joël Aïvo. Il faut noter qu'il y a plusieurs autres également, des anonymes, des gens plus ou moins connus, et qu'il faut régler le cas. Victimes collatérales. Voilà, et qu'il faut régler le cas de tout ce beau monde-là. Alors, selon vous, à quand cette libération-là de ces personnalités dont on parle? Est-ce qu'on peut espérer dans un délai court ou long, selon vous? J'ai été chroniqueur judiciaire que je suis parfois. J'ai été à une rentrée judiciaire, je pense en 2017 ou en 2018, où la conférence inaugurale de cette rentrée a été le temps de la justice. Et le temps d'une justice, que ce soit au Bénin, que ce soit en France, que ce soit dans le système anglo-saxon ou dans le système francophone, ou tout système judiciaire que vous voulez, la justice a son temps qui ne correspond pas au calendrier 1er janvier au 31 décembre, qui ne correspond pas à un trimestre ou à un semestre. La justice a son temps. La justice sait comment elle occupe ce temps-là, comment elle déroule ses activités. Elle a son calendrier. C'est vrai qu'à côté, si pour s'en tenir au cas de la libération des détenus dits politiques ou des détenus politiques, si vous voulez, chaque acteur qui doit intervenir dans cette situation-là, chaque acteur a son calendrier. Nous n'allons pas imposer de calendrier à quelqu'un, mais c'est peut-être exhorter à ce que ce calendrier-là, les activités de ce calendrier-là se passent dans un délai plus ou moins raisonnable qui puisse contenter tout le monde. D'accord. Julien Kiti, vous pouvez lire dans votre boule de cristal et nous dire un délai que vous voyez le professeur Joël Aïvo et Rekia Madougou et les autres dehors? Non, je pense que on ne donnera pas de délai fixe, mais on peut qualifier. On a souvent utilisé les expressions à court, moyen et long terme. Et donc que tous ceux qui ont le pouvoir d'agir dans cette affaire-là pour que ces personnalités et bien d'autres, je le remercie Patrick Loco de l'avoir rappelé, c'est beaucoup d'autres personnes dans les prisons qui ont besoin aussi de retrouver leur famille, si tant est que ils donnent des garanties de bien se comporter dans la société au regard de la loi. Donc dit à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir dedans que nous avons fait, nous Béninois, nous aussi dans ce studio, nous avons fait l'option de choisir le court terme. Et le court terme, quand le met à la lumière des spécificités de la justice qui a son temps, comme je l'ai dit, qui n'est pas le nôtre, c'est que chaque pas que vous posez, chaque partie dans ces dossiers-là, chaque pas qu'on pose contribue à rendre ce court terme-là vraiment court ou à le transformer en moyen, voire long terme. C'est quoi? Moi, je souhaite que ce qui concerne toute la nation, parce que ce qu'on demande au chef de l'État de faire, c'est une exception. Et le législateur a prévu ça pour que lui aussi, le chef de l'État a apprécié à des moments donnés pour dire, si je pose tel acte-là, ce serait dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce ne serait pas dans l'intérêt d'un camp. Donc, c'est déjà établi que faire quelque chose pour que ces personnes-là ne restent pas en prison, ça va faire du bien à tout le pays. Ça, on a dépassé cette étape du débat. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il soit décent,
si on veut vraiment donner des chances au court terme de se réaliser, de se concrétiser, il soit décent, à la moindre occasion, de trouver le diable en l'autre et de le trouver à haute voix. Nous sommes des êtres humains, du président de la République jusqu'au dernier des citoyens. Vous voyez la loi, la proposition de loi d'amnistie faite par les députés et les démocrates là. Moi, personnellement, je suis convaincu que les Béninois, Yves-Patrick Loko l'a rappelé tout à l'heure, nous avons pris l'habitude interrogeons l'histoire, quand nous avons envie de le faire, pourquoi les gens disent, ils vont mettre des années pour le faire là, on le fait parfois en 24 heures. Il est déjà arrivé dans ce pays que les Béninois se soient entendus même pour dire, c'est nous-mêmes qui avons fait notre constitution, nous sommes prêts pour l'intérêt supérieur de la nation à en violer un pan. Vous vous rappelez que dans ce pays, normalement quand on fait les élections 2 tours là, on doit encore faire campagne avant de faire le second tour. Il est arrivé ici que sous Kérékou, on a appelé les gens pour dire, bon, on n'a plus le temps pour faire toute cette durée de campagne. On fait quoi? Mais tout le pays, tous les courants politiques du pays, les institutions sont entendus pour dire, on réduit la durée. Donc, il y aura plus la plainte qui viendrait de quelqu'un pour dire, la Constitution a été violée. Il est arrivé dans ce pays qu'on n'ait pas eu de l'argent suffisamment, que l'État ait dit, il n'y a pas suffisamment d'argent pour organiser les élections là, à bonne date. Je me rappelle, le professeur Théo Edjere avait lancé un appel pour dire, mais l'esprit qui nous a habités en 1990, que cet esprit nous habite, ceux qui peuvent nous aider n'ont qu'à venir, mais que tous les Béninois acceptent, que les institutions acceptent qu'on réduise leur budget, que ceux qui peuvent contribuer, même le fonds de solidarité citoyenne, puissent le faire. Ça veut dire que nous sommes capables de faire parler encore ce génie. Mais ce génie, on le fait parler, non pas en se diabolisant. Et j'insiste, je persiste, il est déjà arrivé dans ce pays que des anciens présidents ou des acteurs politiques boycottent le 1er août. Après, ils sont revenus. D'accord? Je me rappelle, pour célébrer le 62e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale, le président Yahya Boni était en Guinée. Il est descendu, et c'était très élégant. Le président actuel des démocrates, le président Ounete, il était là, l'image était bien. Et j'ai dit ailleurs que, vous voyez, dans l'opinion, beaucoup ont pensé que n'eût été la présence de la délégation nigériane, des gouverneurs de 6 États, avec Tinubu, le président fédéral lui-même, avec la première puissance économique financière du continent, Dangote, que l'absence des anciens chefs d'État et des démocrates allait vraiment porter un sacré coup à la fête. Et je dis, s'ils étaient là, ça aurait été davantage chose intéressante. Tinubu aura beau être là, si Yahya Boni était venu, on l'aurait installé royalement comme on doit installer un ancien chef d'État. Nicéphore Soglo serait venu, qu'on l'aurait installé comme cela se doit. Le président Ounete serait venu que même si on n'avait pas encore trouvé le document, le décret qu'il installe officiellement chef de file de l'opposition. Chef de file de l'opposition, ce qui lui fait... C'est ça qui a fait qu'il a voté aussi. Hein. Oui. C'est l'une des raisons. Voilà, ce qui le fâche, parce que moi j'ai dit, s'il était venu là-bas, on ne doit pas installer le chef de file de l'opposition de la même manière que n'importe quel responsable de chef de parti. Mais nous savons tellement bien faire les choses que si Éric Ndédé était là, le protocole d'État n'allait pas dire présentez votre décret de nomination avant qu'on ne vous installe comme chef de file de l'opposition. La preuve, quand il est allé en audience auprès du chef de l'État, il a été reçu comme chef de file de l'opposition. Il est sorti de là comme chef de file de l'opposition et lui-même il a rassuré que attendez. Ce débat, le péché, le fait de ce qui ralentit les choses, c'est quoi? C'est le fait que j'ai eu quelqu'un, par exemple, dans un débat en face de moi, dans une chaîne de télévision, qui me dit, oui, Yahya Boni a des raisons de se fâcher parce qu'on lui a refusé une croisade. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de religion que vous allez convoquer dans les motifs qui pourraient justifier la décision d'un ancien chef d'État de ne pas venir à la fête nationale? Et je dis, en boycottant cette fête, c'est une manière de donner la part de la souveraineté que vous tenez à votre main là. Vous mettez ça aux enchères. Ça dit que quelqu'un d'autre peut venir l'acheter à vil prix.
Parce que les 12 millions ou 13 millions de Béninois que nous sommes là, la souveraineté que nous avons dans notre pays, notre patriotisme, chacun de nous a une part de ça les mains. Ce n'est pas que la fête de Patrice Talon. Et la fête nationale n'est pas la fête de la famille Patrice Talon. Ce n'est pas la fête du gouvernement. Donc, vous l'aurez dit à et non, j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit que je suggère que pour l'avenir, qu'on trouve les moyens dans les modifications, soit je sais pas si c'est la Constitution ou bien dans les initiatives institutionnelles à prendre. C'est nécessaire aussi qu'on crée un cadre formel pour les anciens chefs d'État. D'accord? S'il faut instituer ça, de sorte à ce que ce soit légal, ce n'est pas au bon vouloir du président en exercice. Non, mais je pense que le protocole d'État est suffisamment averti à ce sujet. Ils sont toujours officiellement invités. Vous savez, oui, officiellement invités. Mais aucune loi de la République n'impose à un ancien chef d'État de venir à la fête nationale. C'est une question de bonne manière. C'est une question d'imposition maintenant. Non, ça ne va pas. Bon, le chef de l'État, est-ce que, à moins que on ne le lui souhaite pas, il ne se sente pas bien, est-ce que lui, il peut s'absenter? Il peut ne pas venir à la fête nationale. C'est lui l'organisateur. Très bien. Mais il organise quelque chose au nom de l'État. Et vous voyez dans le protocole, quand on va à un défilé, il y a des choses que le chef de l'État peut modifier. Mais il y a des choses qui relèvent du protocole que lui-même ne peut pas modifier. D'accord? Ça veut dire que c'est sacré. Si par exemple, ce n'est pas une imposition, si par exemple il y avait une institution qui abrite les anciens chefs d'État, quand vous cessez d'être président en exercice au Bénin, en tant qu'ancien chef d'État, vous êtes dans tel organe, et cet organe-là doit être représenté. Donc ce n'est plus la question d'humeur pour l'ancien président, pour venir s'il est content de celui qui est au pouvoir, ou s'absenter si il n'est pas content. Non, ça va aussi aider. Peut-être que les anciens présidents se disant, bon, après tout, qu'est-ce qui m'oblige? Donc, le président Soglo, bon, que je me suis fait dire que il était à l'étranger. Il était pour son check-up. Bon, ok, on comprend. On comprend. Si le chef de l'État et l'ancien chef d'État, Nicéphore Soglo, était content, d'accord? S'il était content, vous croyez qu'il voudrait ce plaisir-là, même de prendre un vol spécial de Paris pour venir dans sa tenue 3 pièces? Il n'a jamais dit qu'il n'est pas content. Hein. Ah, mais il s'est fendu d'un test lui aussi. Les deux ont fait un test. Lui, il a dit, il faut qu'on pense plutôt à réfléchir à la notion même d'indépendance qu'on a. C'est bien, il n'a qu'à venir. Et quand ils finissent, par exemple, regardez, toutes les caméras du monde qui étaient là au jour-là se seraient braquées sur ces anciens chefs d'État et les démocrates pour dire, mais pourquoi vous pensez... Pendant que les autres coupent sont en prison. Bon, il demande si c'est un événement. Moi, je ne peux pas... C'est pas une analyse, ça. Comment vous demandez si... Donc, on devrait arrêter la célébration du 1er août. C'est la vôtre qui a une analyse, je vous le concède. Mais vous demandez si la fête nationale est un événement. Non, vous parlez des caméras. Si les caméras sont braquées sur les anciens présidents avec les nouveaux. Vous ne comprenez pas. Ils auraient eu l'occasion, puisque dans le protocole de défilé, le protocole de défilé, il n'y a pas occasion pour parler, pour faire discours. Il n'y a pas occasion pour parler là. Il n'y a pas occasion pour faire discours là. Il n'y a pas occasion. Il n'y a pas occasion. Il n'y a pas occasion pour aller à un défilé militaire, à moins que vous me démontrez le contraire, à un président d'aller négocier pour dire, mais voilà telle situation. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qui vous a parlé de négociation? Vous avez dit, donc, qu'à aller pour parler. Qu'est-ce qu'ils vont dire là? Moi, je n'ai pas dit ça. Alors, je vous le concède. Vincent Fortuné, à savoir, quelle issue entrevoyez-vous à cette situation? À quand, selon vous, ceux-là qui, ma foi, complices en prison aujourd'hui en tant que détenus politiques, selon vous, pourront se retrouver dehors? Non, l'idéal, comme on le dit en français, le plus tôt serait le mieux. Je crois que pour mettre les gens en prison, on n'a pas fait 20 ans. Non. Qu'on cesse de faire qu'on fasse, on fait du dilatoire. C'est du dilatoire. Venez dire aujourd'hui que la justice a 100 ans, la justice va faire ci, et la justice. On a pris pour un dossier, Madougou, on a mis combien de jours pour décider, pour envoyer la dame en prison, lui donner 20 ans, cher ami. On a mis combien de jours? Et maintenant pour
la libération, il faut qu'on fasse un pas, qu'on fasse 20 pas. Ça a toujours été ici, même dans les dossiers. Je crois que il y a urgence à ce que tous les fils du Bénin une mise en détention préventive, ça se fait rapidement. Ce n'est pas une mise en détention pour la mise, ça n'a pas été une... Avant qu'elle ne soit jugée, elle a été mise en détention préventive. Et les besoins de l'enquête ont duré combien de temps pour qu'elle se retrouve, qu'elle soit condamnée à 20 ans? C'était même pas son intérêt. Dans combien de jours? Ça fait combien de jours? Maintenant, pour libérer, on va dire maintenant, il faut que ça là aussi prenne 20 ans. Je crois que l'obligation de libération est juridique. Julien Kitty, vous non, il faut temps de parole. Non, laissez tout à l'heure. Ne lui posez pas non plus des questions du droit tout à l'heure. Qui permettent aux auditeurs de prendre au sérieux sur le terrain de droit. Il a parlé pendant 20 minutes, il a fait son développement, il a montré que le chef de l'État doit prendre... Dites-nous ce que vous pensez. Moi, je le dis encore, les questions de droit, en tout cas, pour ce que nous qui ne connaissons pas le droit, savons, c'est que tout est possible. Oui, on est d'accord. Tout est possible. Qu'on cesse de nous dire, le droit c'est ça, le droit, oui. Parce que je suis content, j'ai été heureux d'entendre quand même que dans ce pays, on a dit, mettons entre parenthèses ceci pour le bien du peuple. Parce que, je le dis tout à l'heure, Julien Kitty l'a dit et l'a redit, qui va dire que il n'a pas un parent qui soit concerné par ce que nous disons ici, au Bénin, ici aujourd'hui. On est 12 millions de Béninois, mais on est tous liés. Si tu n'as pas un parent en prison, tu as un parent à l'extérieur. Autant que nous sommes. Donc, je crois que c'est pour le bien de nous tous qu'on dise que les gens sortent de la prison, que les gens reviennent et qu'on dise qu'il faut qu'on traîne les pas. Moi, je crois que même si le chef de l'État, le président Patrice Talon décide aujourd'hui et il dit avant la fin de cette journée-là, je vais faire libérer les gens, il le fera. Il le fera. Comment? Avant la fin de la journée. Bien sûr. Parce que si lui dit, mais non, quand on dit libérer les gens, non, là, j'ai l'impression que vous comprenez votre droit là comme à votre manière. Parce que dire libérer les gens, le président Patrice Talon fait un discours à l'heure là, dit, les gens sont libérés, c'est qu'ils sont libérés. Même s'il y a des formalités. Moi, je ne parle pas des formalités. Pourquoi vous vous accrochez aux formalités? Non, là, vous embrouillez les auditeurs. Vous embrouillez les auditeurs, chers amis. Arrêtez de faire ça. Et c'est du dilatoire parce que on dit libérer les gens, libérer les gens. Il dit il faut libérer à 24 heures, ils sont libérés. Oui, 24 heures, parce que 1 heure fois 24. Je dis si le chef de l'État dit que les gens sont libérés, c'est qu'ils sont libérés. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je n'ai pas fait, je ne fais pas du juridisme. Je ne fais pas non, moi je dis, excusez-moi. Ah non, je suis désolé parce que tout à l'heure, vous avez fait votre développement à votre manière. Pourquoi vous empêchez les autres de le faire? Vous avez le droit de mais non, vous m'aviez dit de vous laisser que je n'ai pas le micro. Oui, vous l'aviez dit. Non, vous l'aviez dit. Julien Kitty, pour une dernière fois, je vous arrête. Parce que quand moi je dis, je continue de le dire. On ne peut pas m'empêcher de dire ça. Parce que si aujourd'hui, le chef de l'État dit, je signe un décret pour gracier X, oui, il n'est pas libéré. Dites-moi, je ne dis pas que quand pendant qu'il signe là, il est sorti de la prison, mais pendant que, s'il vous plaît, pendant que le monsieur signe, c'est que la personne, déjà même, psychologiquement, dans sa cellule, est libre. Ça peut venir 2 semaines après. Mais déjà, la personne se dit déjà, je suis libéré. C'est tout ce que moi je dis. Mais pourquoi
mon contradicteur voulait quand même quel mot vous voulez? Quel mot vous voulez? Arrêtez les dilatoires pour que on parle sérieusement, parce que moi je continue de le dire, la clé de décision de la situation là, c'est le chef de l'État aujourd'hui. On est tous d'accord. Et je reste convaincu qu'il le ferait. Et moi j'attends qu'il le fasse au plus tôt. Non, moi j'ai toujours été élégant dans les dossiers là, parce que je le dis toujours, c'est le vivre ensemble que nous tous nous recherchons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne veut pas la division. Ça servira à quoi? Ça ne servira à rien. Et ce que nous autres, nous faisons ici, nous on ne rapporte que ce que pensent peut-être les Béninois qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer comme nous on le fait ici. Donc, on a intérêt à dire ce qui... Vous êtes la voix des sans-voix. Voilà, la voix des sans-voix. Et c'est pour cette raison qu'on a l'obligation d'être correct. On a l'obligation de faire ce qui doit être fait avec élégance, comme il a dit. Donc, on ne peut pas venir raconter des coups ici quand même. Je crois bien. Vous croyez bien et vous faites bien d'y croire. Bon, alors il finit par détruire Patrick le minimum Loco, d'élégance qui mène à deux. Julien Kitty, vous n'avez pas la police des débats. Je vous le rappelle. Non. Et je veux. Là, vous êtes en train de pêcher dans cette émission. Ceci doit être un dernier rappel alors. Non, pas du tout. Yves Patrick Loco, l'honneur vous revient peut-être de tirer les conclusions de cette émission. Oui, question de grâce présidentielle ou de loi d'amnistie, voilà, qui a les deux possibilités. On dit, les juristes ont l'habitude de dire qu'il y a une qui profite à celui qui a été déjà condamné une fois. C'est la loi d'amnistie qui permet d'effacer d'effacer la peine qu'il y a eu entre-temps. De l'autre côté, il y a la possibilité de la grâce présidentielle qui, elle, n'efface pas, mais qui permet de faire sortir de prison. Quelle est l'option qui va être favorable, qui va le plus profiter à ces personnes-là qui sont dans cette situation? Est-ce qu'on ne va pas également, au lieu d'attendre peut-être le chef de l'État sur la grâce présidentielle, explorer du côté du Parlement et également pour qu'une discussion se fasse autour de la loi d'amnistie? Maintenant, les démocrates qui sont porteurs de cette proposition de loi là, ils sont 28 sur les 109 députés. Et voilà que dans d'autres situations, il y a eu un peu de brouille. Je pense notamment à la désignation des membres au sein des parlements régionaux, au sein des institutions, au sein même des groupes parlementaires, des commissions permanentes de l'Assemblée. Est-ce que le terrain est favorable à ce qu'on aille à cette loi d'amnistie-là? Il faut également faire du lobbying de ce côté. C'est ce que je crois. Alors, nous allons tirer, comme je le disais tantôt, les conclusions de cette émission pour quand même entrevoir de bonnes perspectives. C'est vrai qu'on n'a plus assez de temps, mais 30 secondes chacun pour nous dire réellement des mots par rapport à la fin, de ce dossier. Je vais commencer peut-être par Julien Kitty. Bon, tout compte fait, je sais que je n'aurai pas autant de temps que Fortuné à Sogba. Et si vous voulez de mettre 30 secondes, je peux lui en donner même 15 pour qu'il ait l'occasion de revoir la copie, parce que il faut qu'il continue dans l'élégance retrouvée au lieu de la détruire encore de ses propres mots en estimant que nous racontons des coups, nous autres, et que c'est lui qui... C'est pas pour lui répondre que je vous ai donné la parole. Il faut qu'il arrête ça. Bon, rassurez-moi qu'il a fini. Puisque lui, vous ne lui interdisez pas de parler, et moi, vous me l'interdisez. Alors, bref, c'est... Vous n'êtes pas juste. Non, c'est vous qui êtes injuste précisément. Vous n'êtes pas juste. Ben, vous êtes injuste, ça assurément. Je suis pas d'accord. Non. Écoutez la bande, vous allez voir le nombre de fois je l'ai repris, je l'ai arrêté. J'ai une preuve là maintenant que vous ne l'avez pas fait. Alors, on retourne à l'essentiel. C'est pour dire que moi, on est tous d'accord sur le fait que ça ferait du bien à tout le monde, que les prisonniers qui peuvent l'être, d'accord, et ceux que nous avons cités dans cette émission,
nous sommes tous d'accord que s'ils sont, ils recouvrent leur liberté, ça va être bien. Moi, je dis quelque chose. Dans ma tête, c'est bêtement que je me dis 10 ans pour Joël Aïvo, 20 ans pour Rekia Madougou, et puis combien d'années, je ne sais, pour les Thibaut Ogou, pour bien d'autres personnes qui sont dans les prisons. Honnêtement, je ne souhaite pas ça pour eux. Maintenant, le débat est suffisamment mené. Le chef de l'État, pour ce qui est de ses prérogatives, sait ce qu'il peut faire, jusqu'où il peut aller. Mais j'insiste, que ceux qui aiment beaucoup les députés du parti Les Démocrates, ceux qui les aiment beaucoup, à l'image de Fortuné Assoba, qu'ils puissent les aider, qu'ils puissent leur apporter l'aide en leur disant, Yves Patrick Loco vient de le dire, vous êtes 28 sur 109. Vous voulez que les choses se fassent dans un timing aussi serré. Et quand on décrit juridiquement les avantages, les conséquences de droit de la formule amnistie, c'est la loi d'amnistie, voilà. Et les conséquences de droit de la grâce présidentielle, je serai à leur place que je vais courir beaucoup plus pour la loi d'amnistie. Et ça demande que 28 personnes négocient avec tout le reste. Maintenant, dans ça là, comment, en tant que commentateur, vous pouvez soutenir le boycott de la fête nationale, des déclarations va-t-en-guerre, comme il est en train de le faire. À aucun moment, il a suggéré que les autres arrêtent avec la politique de la chaise vide. Merci beaucoup. Je crois que il dit tout à l'heure que comment il faut négocier. Je redis, a-t-on besoin de négocier forcément? Surtout que c'est une question d'intérêt national. Et on dit que c'est parce que les gens ne négocient pas. S'ils ne négocient pas, on ne va pas voter. Est-ce que c'est normal? Je crois que la négociation se fait d'elle-même. Dans ce dossier, si vraiment on est accroché, si on est accroché à la paix, si on est accroché au vivre ensemble, pourquoi on trouve que les autres sont minoritaires et que tant qu'ils ne vont pas négocier, ça ne va pas aboutir? Moi, je ne sais pas. Chacun est libre de ses expressions. Nous allons mettre un thème à notre émission d'aujourd'hui, une émission où le débat a été vraiment chaud. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'états assez, on va dire, épiques dans ce studio du début jusqu'à la fin. Merci vraiment. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodigbig, c'est le pied.